Alors maintenant, on va se pencher un peu plus sur le moniteur. Donc le moniteur, vous le trouvez dans l'onglet couleurs, ici. Tout à l'heure, j'étais dans médias, maintenant je suis dans couleurs. Euh, alors le moniteur, c'est très simple. On peut agrandir juste en faisant euh, contrôle molette. On peut agrandir le moniteur. Vous voyez la molette ici sur une souris tactile ou une souris avec une petite molette. Je peux agrandir l'image. Donc ça, c'est très intéressant si je veux aller dans le détail. Vous voyez ici avec les petits ascenseurs horizontaux et verticaux sur le côté ici. Je peux aussi utiliser la petite fenêtre là qui est ici. Vous voyez là je suis à 1000%. Quand j'appuie sur adapter, il va adapter l'image pour la faire rentrer dans le moniteur en entier. Ou je peux avoir une image plus petite, 25%, 100%, 200% et ainsi de suite. Donc voilà, soit j'utilise ici le petit coin où je peux changer l'agrandissement, donc le zoom ou le dézoom de mon image sur le moniteur, soit je peux utiliser CTRL molette et avoir le même résultat. Donc ça c'est pour la visualisation de votre image. Ensuite, pour tout ce qui concerne la lecture, vous avez les fameux JKL, L pour faire la lecture, K pour faire stop, J pour retourner en arrière. Donc ça c'est ce qu'on retrouve dans les logiciels de montage par exemple. Où vous avez les petits boutons ici. Donc là, j'avance, je fais pause, je recule, ou je vais d'image en image. Alors pour tout ce qui concerne les options de lecture en boucle, on a déjà besoin au préalable d'avoir un in et un out autour du clip. Alors pour avoir un in et un out, rien de plus simple, vous cliquez sur votre rush, sur votre clip, et un in et un out apparaît de part et d'autre du clip. Par exemple, si je prends celui-là, mon in est là, mon out est là, et lorsque je suis en mode lecture en boucle, lorsque j'appuie sur L ou sur la barre espace, la boucle reprend au début du plan. Donc ça peut être intéressant pour vérifier un étalonnage sur la durée. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand je clique ici sur la boucle, j'ai une option qui s'appelle ping-pong. Donc quand j'appuie sur play, avec la barre espace par exemple, j'ai un retour en arrière. Donc ça peut être intéressant pour vérifier un étalonnage dans la durée sans être obligé de revenir au départ. Parce que peut-être qu'au départ, le plan, ou en tout cas les couleurs ou l'étalonnage qu'on a fait est très différent. Si on a par exemple, je ne sais pas, un plan qui bouge, si on a un mouvement de caméra. Là au moins, on reste dans une espèce de continuité temporelle qui peut être plus intéressante lorsqu'on veut vérifier son étalonnage. Et enfin, quand je reclique dessus, là j'ai le mode lecture normale, donc je suis sorti de la boucle. Donc normalement, après le out, il s'arrête tout simplement. Donc ça c'est pour tout ce qui concerne, on va dire, les options de lecture. Toujours dans le moniteur, on peut passer d'un plan à l'autre en appuyant sur la flèche d'en haut. Vous voyez, sur votre clavier, il y a les flèches haut, les flèches bas. Donc les flèches d'en haut, c'est pour aller vers le début. Les flèches d'en bas, c'est pour aller d'un clip à l'autre, du clip suivant au clip suivant, et les flèches d'en haut du clip précédent au clip précédent. D'accord? Alors que les flèches droite et gauche, eux, permettent seulement d'avancer d'une seconde d'une image à l'autre. Là, j'avance d'une image à l'autre avec les flèches droite, les flèches gauche, et les flèches haut me mènent vers le début du clip précédent, les flèches bas vers le clip suivant. Ensuite, autre fonctionnalité qui peut être intéressante, là je suis en train de travailler sur ce clip, donc j'ai un in et un out. Entre-temps, mon curseur est parti ailleurs. Si je veux retourner au début de mon in, donc pour travailler sur le plan sur lequel j'étais en train de travailler, j'appuie ici sur ce petit bouton qui est là, et hop, ça revient au départ. D'accord? Là, je n'ai pas besoin vraiment de le faire parce que je vois mon in et mon out. Mais imaginez, vous avez un long métrage, vous avez 3000 plans qui se succèdent. C'est très difficile de revenir au plan de départ, donc pour ne pas être obligé de le rechercher, sur 1h30 de métrage, juste en appuyant ici sur cette flèche-là, je reviens au départ, ou sur cette flèche-là, je vais au out. Donc ça peut être assez pratique. Avant de clore ce chapitre, peut-être un petit aperçu de quelques raccourcis clavier qui peuvent être intéressants. Quand j'appuie sur P, j'agrandis mon moniteur. Donc vous voyez toute la partie basse et notamment le panneau qui va être consacré à l'étalonnage qui s'appelle Look disparaît.
Donc là, c'est justement pour pouvoir un petit peu vérifier mon image, vérifier mon étalonnage, chercher un plan sur une timeline, ça peut être très utile. Quand j'appuie sur la touche D, je passe de média à couleur. Donc si j'ai besoin d'aller chercher des médias quelque part dans l'explorateur, ou si j'ai besoin rapidement de retourner vers mon moniteur, donc ça peut être assez pratique. Shift H, là j'ai le moniteur en full screen, en plein écran, donc ça peut être intéressant justement pour faire à la fin une vérification, lire notre projet, si j'y arrive, voilà, et le regarder en plein écran. Et enfin, on ne va pas tous les regarder, on les verra au fur et à mesure, bien sûr. La touche Q, elle permet d'afficher tous nos outils d'analyse qu'on verra de manière beaucoup plus approfondie dans un prochain chapitre.